Point. Là aussi, il y a une confusion entre islam religion et islam civilisationnel. Il n'y a pas de nom musulman en termes théologiques. Par contre, les gens, ils ont une histoire. Ils ont des cultures d'origine. C'est-à-dire que dans la vie d'un musulman, il n'y a pas que l'élément religieux. Il y a l'histoire familiale, l'histoire culturelle du pays d'origine. La mémoire turque n'est pas la mémoire subsaharienne, n'est pas la mémoire berbère, n'est pas la mémoire arabe, c'est pas la mémoire kurde, mais ce sont des peuples musulmans, mais qui vivent leur religion à travers des codes culturels et ils sont venus avec cette mémoire-là. Ils ont le droit de vivre cette mémoire-là. Mais en tant que théologien, je dis attention, l'islam n'a pas de problème avec les noms français. On peut être totalement musulman et donner un nom français à son fils, théologiquement parlant. Mais la transmission du nom n'est pas uniquement une question de religion dans le sens strict du terme. Donc il faut distinguer les choses. Le problème, un des paradoxes de la République, pour le coup, c'est la réconciliation entre deux principes, celui de l'égalité et de la liberté. Souvent, l'égalité s'apparente à l'égalitarisme. Tout le monde doit se ressembler à tout le monde, socialement, culturellement, etc. À un moment donné, l'universalisme risque de se transformer en totalitarisme. D'ailleurs, c'est la République qui est laïque. Ce n'est pas l'espace public qui est laïque. Si on confond l'espace public avec la République, on sombre dans le totalitarisme. Et donc il faut faire la distinction entre la République, les institutions et la société. La société n'est pas laïque. Ce sont les institutions et la République qui sont laïques. Le citoyen n'est pas laïque. En termes de philosophie politique française, le citoyen, il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être bouddhiste, il peut être croyant, non-croyant, musulman. La laïcité, ce n'est pas une catégorie à côté des catégories. On n'est pas en Belgique où les laïcs sont représentés par la pensée libre, les francs-maçons, etc., à côté de l'islam, le judaïsme, le christianisme. En France, la laïcité, c'est la catégorie au sein de laquelle s'expriment toutes les tendances convictionnelles à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc il y a la liberté d'un côté, je suis libre, au lieu de revendiquer, je suis libre. Là, on peut changer la revendication par liberté. Je suis libre de manger le porc, de ne pas le manger, de boire le vin, de prier, de ne pas prier, parce que c'est une devise de la République. Le problème, c'est l'équilibre entre la liberté personnelle et la liberté des groupes, et le principe d'égalité qui parfois pousse à l'uniformité. Et donc c'est ça un petit peu un des paradoxes il est très difficile de réconcilier entre la liberté de faire ou de ne pas faire et l'égalitarisme qui veut que tout le monde boit la même chose, écoute la même musique, s'habille de la même manière, etc. Là, on n'est plus dans l'égalité, on est dans le totalitarisme égalitariste.